Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline, Bonsoir. c'est vendredi et c'est une séance plutôt calme aujourd'hui sur les marchés. Oui, après le rebond des marchés mondiaux des 2 derniers jours, les indices sont en manque de catalyseurs aujourd'hui. En Europe, ils évoluent en ordre dispersé. En France, le CAC 40 marque le pas et cède une partie de ses gains d'hier. L'indice parisien évolue sur le seuil de 8100 points. De leur côté, les indices américains ont également ouvert en petite baisse. Bon, calme aujourd'hui sur les marchés, ça ne doit pas nous faire oublier que la semaine et le début de semaine notamment a été agité. Oui, et dans le monde entier, entre le Japon, Trump, la géopolitique et puis le programme de la semaine avec les résultats et les publications macro, les investisseurs n'ont pas eu le temps de souffler. Cette semaine, le S&P 500 a effacé quasiment tous ses gains depuis le début de l'année. Le CAC 40, lui, cède 2% environ et le Stoxx 600, 1% environ sur les 5 derniers jours. Le Japon qui tient toujours une bonne place dans l'actualité des marchés. Nous en parlons tous les jours avec vous. Pauline, quelles sont les dernières nouvelles en provenance du Japon ? Alors tout d'abord, la Banque du Japon a rendu sa décision monétaire et a opté pour le statu quo en maintenant ses taux à 0,75%, une décision largement attendue après la hausse des taux du mois de décembre, mais pas totalement unanime, un membre de la BOJ ayant voté en faveur d'une hausse des taux. Le yen a connu une forte volatilité, les marchés redoutant une intervention imminente des autorités japonaises pour le soutenir. Sur les rendements, le 2 ans japonais est au plus haut depuis 1996 à 1,25%. Le rendement à 10 ans se stabilise autour de 2,25% après avoir été chahuté cette semaine. Et enfin, le Nikkei a clôturé en petite hausse. Qu'en est-il des autres grands marchés obligataires mondiaux, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans cède légèrement du terrain aujourd'hui pour évoluer autour de 4,25%. Du côté des changes, le dollar évolue à ses plus bas niveaux de 2026 avec un euro-dollar autour de 1,1750. Un mot sur l'or aussi qui flirte avec les 5000 $ l'once et qui s'apprête à conclure une semaine en hausse de près de 10%. L'argent qui gagne encore 3% aujourd'hui approche du seuil de 100 $. Et puis la publication d'Intel hier soir après la clôture des marchés américains est arbitrée aujourd'hui de manière assez froide par les marchés. Oui, alors que les investisseurs espéraient que cette publication confirmerait les effets de la restructuration, la déception a été au rendez-vous. Même si Intel a publié des résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre, avec des revenus stables sur un an, les prévisions ne sont pas à la hauteur. En fait, elles sont même sous les attentes des analystes. Pour le premier trimestre de 2026, le titre plonge de 13% à l'ouverture. Et puis un mot de ce nouveau venu en bourse, Tchécoslovaque Group, dit CSG, qui réalisait son introduction aujourd'hui à Amsterdam. Oui, c'est un franc succès pour l'introduction en bourse du groupe CSG à Amsterdam avec un titre qui s'envole de 30%. Cela confirme l'appétit marqué des investisseurs pour les valeurs de la défense dans un contexte de renforcement des capacités militaires européennes. Dans son siège, Thales est en tête du CAC 40 et progresse de 2%. Quels seront les temps forts à l'agenda la semaine prochaine sur les marchés, Pauline ? Les yeux seront rivés la semaine prochaine sur la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. On attend également la décision monétaire de la Banque du Canada. En zone euro, on attend les premières estimations de croissance des différents pays pour le 4e trimestre, ainsi que les estimations d'inflation pour le mois de janvier. Côté micro, les résultats vont monter en puissance. On attend notamment des méga caps comme Microsoft, Meta, Tesla, ASML, IBM, Apple et bien d'autres. En France, LVMH, Sanofi ou encore ST Microélectronique se sont attendus. Pauline Gratel, chaque soir avec nous en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.